Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Psaume 128. 128. On se tient tous debout pour lire la parole du Seigneur. Psaume 128 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Letty, levez-vous là. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Bénis la parole de Dieu. Bénis la parole de Dieu et demande au Saint-Esprit de venir t'assister encore ce matin. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vraiment, je vais vous demander de faire une chose encore avant la prédication. Vous allez m'aider à dire merci au Seigneur pour la vie d'une sœur qui m'est chère, que vous connaissez. Même quand elle est dans les difficultés, elle trouve les moyens de venir se réfugier dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est pas facile. Mais en même temps, ma joie est grande parce que je l'ai vue aujourd'hui. Et c'est encore un signe d'humilité. Alléluia. Venir voir sa sœur dans sa communauté, c'est pas donné à tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et c'est pas comme si j'avais demandé. Moi-même, j'ai été surprise. Je veux que véritablement, nous bénissons le nom du Seigneur et nous acclamons véritablement le Seigneur Jésus pour la vie du pasteur Ayaflo. Alléluia. Alléluia. Acclamez encore le Seigneur parce que vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu, il ne suffit pas de l'enseigner aux autres, mais il faut que toi-même tu la mettes en pratique d'abord. Amen. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne serait à la maison. Mais elle a laissé une personne qui lui est vraiment très, très, très chère, très proche, qui a eu la cuisse fracturée en deux. Mais elle a laissé pour venir au culte. Moi-même, je ne m'attendais même pas à elle. Ça, c'est une leçon. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ma joie est grande quand je la vois, mais quelque part, j'ai un pincement au cœur parce que faut pas, elle va regarder où gagner. Amen. Elle dit, ma soeur, comme moi, mon mari est aux États-Unis, prête-moi ton mari. Donc, j'ai dit, ah ma soeur, il y a des choses qu'on ne prête pas. Elle dit, bon, on n'a qu'à le partager. J'ai dit, bon, c'est que tu sais qu'on va faire. On coupe en deux, moi je prends le bas, toi tu prends le haut.
Elle dit, ma soeur, mon mari va venir, c'est pas la peine. Je préfère attendre mon mari, que Dieu nous bénisse. C'est pas facile, son mari est aux États-Unis, là, tout le monde le sait, et elle-même, elle est là à cause de l'œuvre. Amen. Ce matin, on va parler de travail. On va parler de travail. Dis à ton frère, on va parler de travail. C'est comme ça que vous parlez. Parle avec conviction. Parle avec vie. Même si tu ne travailles pas, dis à ton voisin, on va parler de travail. Alléluia. Nous savons tous que travailler c'est exercer une activité professionnelle, afin de gagner de l'argent. Ça y est, quand tu travailles, on doit te payer. Vous savez comment je souris parce que j'aime cette partie-là. Quand tu travailles, on doit te payer. Il y a maman qui a mis un verset dessus encore. Elle dit, l'ouvrier mérite son salaire. Nous savons tous que travailler c'est bon et c'est bien parce que tu as un peu d'argent. Et tu as l'argent même à la fin du mois. Alléluia. Le sujet est passionnant. T'entends? Amen. Mais quand il y a l'argent, tout le monde aime ce côté-là. Mais vous êtes déjà riche en Jésus. Amen. Quand tu travailles, tu as des problèmes. Vous n'avez pas remarqué? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu réponds pas, papa? Vrai ou faux? Tellement c'est lourd. Quand tu travailles, tu as des problèmes. Quand tu travailles pas, même c'est pire. Tu as des problèmes. Alléluia. Tu travailles, tu as problème. Tu travailles pas, tu as problème. Donc il y a un problème alors. Alléluia. Il y a un problème. Dis à ton voisin, c'est ce problème-là, on va solutionner. Alléluia. On a tendance à dire, pour tous ceux qui travaillent, on a tendance à dire, mon travail là, c'est ma vie, donc il ne faut pas me déranger quand je travaille. Vrai ou faux? Moi-même là, je suis la première, jusqu'à ce que le Seigneur me délivre. Moi-même, j'aime dire tous les jours, celui qui joue avec la Mibda, la manière vous partez au travail matin, midi, soir, moi c'est mon travail qui est là. Alléluia. Mais Dieu m'a délivré. Amen. Et je prie qu'il vous délivre aussi. Amen. Amen. Ton travail n'est pas ta vie. Ton travail n'est pas ta vie. Ta vie c'est Christ. Ton travail n'est pas ta vie. Ta vie c'est Christ. Non seulement ta vie est Christ, mais ta vie tourne encore autour de Christ. Toi-même, il faut t'auto-délivrer. Il faut dire, mon travail n'est pas ma vie. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'a déjà donné un travail. Oh, Dieu n'a pas entendu ton amen. J'ai dit, Dieu t'a déjà donné un travail. Acclame ce Dieu-là. Il t'a donné un travail. Alléluia. Un travail qui va radicalement changer ta vie. Un travail qui va radicalement changer ta vie. Mais ce travail-là, il est la cible de Satan. Il est la cible de l'ennemi. Ce travail-là, beaucoup l'ignorent parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup l'ignorent. Mais quand tu prends conscience de ce travail, alors tu es béni. Amen. Tout travail a un salaire. Le Psaume 128 est le salaire du travail que Dieu t'a donné. Amen. Parce que quand tu vas à un entretien d'embauche, avant même d'aller là-bas, tu regardes le montant d'abord. C'est qu'on va te donner à la fin du mois. Moi, je connais quelqu'un qui est venu me dire, maman, j'ai eu du boulot, mon niveau, tout. On me dit 60 000, je ne vais pas. Il a dit, mon fils, faut t'asseoir. Moi, mais je lui ai dit, faut t'asseoir. Mais, souvent même, il y a des boulots qu'on te donne. Tu ne sais pas comment on fait, mais comme on dit le salaire, 1 million, tu vas faire. Vrai ou faux? Tu dis, je vais apprendre ça, là, je peux. Madame, vous pouvez, est-ce que vous avez les compétences? Oui, je peux. Maman Isaac dit, oui, je peux. Alléluia.
Mais le travail que Dieu nous donne aujourd'hui, il nous l'avait déjà donné, mais il faut prendre conscience de la chose. Nous tous, on peut. On peut faire ce boulot. Mais malheureusement, on le néglige. On le sous-estime au profit du travail où on te donne de l'argent. L'argent qui périt facilement. L'argent, même à peine on met dans ta main. On dit à beaucoup de fonctionnaires ici, ils disent, c'est fini même avant que ça n'arrive. Alléluia. Mais je prie qu'à la fin de ce message, quand ton argent touche ta main, l'argent ne finira pas jusqu'à ce que toi-même tu dises, c'est fini, Seigneur. Alléluia. Le travail que Dieu te donne est un travail qui va manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. C'est vrai qu'il est la cible de Satan, mais en même temps, il est le lieu où Dieu veut non seulement se manifester, mais déverser beaucoup de choses aussi dans la vie de d'autres. Alléluia. Qui veut travailler pour Dieu? N'ayez pas peur. C'est pas soulever chaise, venir placer, c'est pas balayer le temple. Qui veut travailler pour Dieu? Alléluia. La Bible dit, au commencement, dans le livre de Genèse, Dieu a fait ça, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a créé aussi, jusqu'à, il s'est reposé. Il a travaillé, il s'est reposé. Si Dieu s'est reposé, c'est toi qui es humain là, tu travailles jusqu'à quand tu veux mourir. Si Dieu s'est reposé, c'est toi tu travailles jusqu'à quand tu veux mourir. Allons-y seulement. Alléluia. Après Dieu a créé l'homme, ensuite la femme. Il lui a dit encore, travaillez. Mais reposez-vous le 7e jour. Amen. Malheureusement, nous savons ce qui a suivi. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. L'ennemi est venu distraire la créature de Dieu, les enfants de Dieu, et on s'est retrouvés où on devait se retrouver. Et on était tous en captivité sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce que le même Père, il vienne sur la terre des hommes. Il nous délivre encore. Il paye un prix fort. Alléluia. Quand il a payé le prix fort, il est allé jusqu'au séjour des morts. Et par la puissance de l'esprit de vie de son Père, il est sorti de là victorieux. Mais il est sorti avec une nouvelle vie pour nous. Amen. Un nouveau départ pour nous. Amen. Et il nous l'a donné. Au moment de partir, il dit, je m'en vais. Je vais vous envoyer une autre personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il a soufflé. Un vent violent. Et on a son esprit en nous. Alléluia. Au commencement, c'est ce que Dieu avait fait à Adam. Quand il a fini, la Bible dit, il a soufflé. Adam a gâché ça. Nous, on est rentré dedans aussi. Et Christ est venu, il a payé le prix fort. Il nous a redonné, en soufflant encore, la même chose sur nous. Alléluia. Tellement la chose tient à cœur à notre Dieu. Une fois on a échoué, 2 fois il est revenu. Le travail que Dieu te donne ce matin, c'est ta propre vie à toi. C'est ta propre vie à toi. De la manière, tu te lèves le matin, tu te laves, tu vas au bureau pour faire ce que tu dois faire. Dieu dit, moi le travail que je te donne, c'est ta vie. C'est ta vie. Amen. Donc ton travail n'est pas ta vie, mais c'est ta vie qui est ton travail de Dieu. Si tu sais comment prendre soin de ta vie, alors tu auras le salaire de Psaume 128. Alléluia. Tu auras le salaire de Psaume 128. Maman Isaac, relis le Psaume 128. Lis vite pour leur donner rapidement. Écoute ton salaire. Alléluia. Amen. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Voilà le salaire de celui qui travaille pour Dieu. Le travail que Dieu te donne, c'est ta vie. On a l'impression que c'est facile, mais c'est pas facile. Si c'était facile, on n'allait pas trouver d'autres fous, on n'allait pas trouver d'autres prostituées, on n'allait pas trouver d'autres personnes en train de vivre une vie qui n'honore pas notre Dieu. Alléluia. Ton travail, c'est ta vie. Toi-même, répète-le à toi-même, dis-toi. Parce qu'actuellement, le Saint-Esprit est parmi nous et il saisit ses paroles pour travailler dans toi-même ta vie. Dis, mon travail, c'est ma vie. Ma vie est le travail que Dieu me donne. Quand tu exerces ce travail, ta vie doit donner envie à quelqu'un qui te regarde de chercher ce Dieu-là. Ta vie doit servir de lieu pour Dieu, pour attirer d'autres personnes. Alléluia. Pour avoir ce salaire-là. Vous avez lu le psaume 128 comme ça. Mais en vérité, après la compréhension, chacun de vous va prendre le temps de bien s'occuper de sa propre vie. Alléluia. Mais pour t'occuper de ta propre vie, il faut une discipline. Il faut une discipline. Une discipline morale. Une discipline vestimentaire. Une discipline alimentaire. Une discipline oratoire. Vous voyez comment c'est dur comme boulot? Vous voyez? Parce qu'il y a des choses, ta bouche ne doit pas dire tous les jours. Puisque ta vie, ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche doivent véritablement exhorter d'autres, donner l'envie à d'autres de venir au Seigneur Jésus. Oh, l'homme pour être discipliné, c'est dur. Surtout quand c'est toi-même. Tu peux discipliner quelqu'un d'autre, mais toi-même c'est dur. Qui est mieux pour travailler pour ta vie si ce n'est toi-même? Qui peut travailler ta vie si ce n'est toi-même, pour ta vie à toi? Pourtant, quand nous venons au monde, nos mamans travaillent pour nos vies. Mais il arrive un moment où Dieu dit, toi-même, tu dois travailler pour ta vie. Ta maman te lave, elle fait tous tes besoins, tout. Où tu ne dois pas aller, elle t'empêche. Tu ne dois pas dire certaines choses, elle t'empêche. Elle fait ça. Mais quand tu grandis, tu cherches un autre boulot. Ce qui est normal. Mais tu ne dois pas fouler aux pieds le boulot que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Amen. J'arrive. Il a dit au psaume 128, reprends le verset 3, maman Isaac, et vous suivez. Hein? Il dit, ta femme est une... Vas-y, ma fille. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Arrête là, ma fille. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Il n'a pas dit ailleurs, hein. Il dit dans l'intérieur de ta maison. Ta femme est comme une vigne à l'intérieur de ta maison. Si tu fais le travail que moi je te demande de faire, c'est-à-dire prendre soin de toi-même. Alléluia. Vous savez ce que c'est qu'une vigne? Une vigne, c'est une plante qui est véritablement solide. Mais elle a une particularité. Laquelle? Elle ne pousse pas comme les autres. Elle s'accroche à quelque chose pour pousser. Comme l'igname. Comme l'igname. Ta femme est comme une vigne. Vous allez voir, ça vient. Il y a d'autres qui sont dans une maison, ta femme est comme scorpion. Tu la foules aux pieds. Ta femme est comme une vigne. Amen. Ta femme, pour qu'elle prospère, elle doit être collée à toi. Tu es devenu son support. Alléluia. Amen. Ta femme est comme une vigne qui prospère. Elle est comme un scorpion, tu la fous et puis dis, toi-même tu fais rien dans la vie. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. Ta femme est comme une vigne. Vous savez ce que c'est? Je vous ai dit ce que c'est que la vigne. Quel est le fruit de la vigne? Puisqu'il dit, elle va prospérer.
les raisins. Alors que les raisins là, on prend pour faire vin. On prend pour faire confiture. On prend pour faire gâteau. Allez, on prend pour faire jus. Alléluia. 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 Celle que tu prends pour fouler au pied là, Dieu dit si tu sais faire, elle-même, elle peut faire des choses dans ta vie qui peuvent dépasser ton entendement. Ça va dépasser ton entendement. Parce que tant que le raisin n'est pas sorti de la vigne, tant que la vigne n'est pas bien accrochée, elle ne peut pas produire. Et quand la vigne produit, toi, tu peux prendre le raisin pour manger. Ou bien tu peux prendre pour faire gâteau. Tu peux prendre pour faire jus. Tu peux prendre pour faire vin. Alors que le vin, plus il vieillit, plus il se bonifie. Hey! Marabasso, je suis venu te dire ce matin que ta vie, le travail que tu fais pour les hommes, n'est pas le travail qui va te sauver la vie. Mais le travail qui va te sauver la vie, c'est ta propre vie que doit prendre soin ta femme. Et toi-même. Alléluia. Vas-y ma fille. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ah, l'homme qui craint l'Éternel est celui-là même qui craint la parole de Dieu, qui respecte les commandements de Dieu. Si tu ne respectes pas un commandement de Dieu, il te sera difficile de prospérer. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 7 dit, homme, si le cœur de ta femme n'est pas réjoui, tes prières ne monteront pas à moi. Je ne suis pas venu pour prêcher pour les femmes. Non. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit conduit. Chacun prend ma feuille. Il peut venir regarder sur ma fiche. Ta vie, homme, ta vie, femme, c'est pas le travail qui te donne 800 000 chaque mois. Il y a une qui dit l'argent là même n'arrive même pas là-bas. Alléluia. Acclame ton Dieu véritablement. Alléluia. Continue, maman. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Amen. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Il dit tes fils seront comme des plants d'olivier. Vous voyez l'olivier? L'olivier là. Même tapez sur le face, vous allez voir. La tige qui monte comme ça là, elle est lourde, solide comme ça. C'est-à-dire, si tu fais ce que moi je te dis de faire, et que cette femme qui est à côté de toi, si elle commence à produire les raisins, elle commence à traverser, à faire des choses, je te garantis que toi, tu vas voir les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Et ces enfants-là, ils seront solides. Rien ne pourra les déboussoler. Parce qu'on ne déracine pas comme ça un olivier. Amen. Je veux que tu comprennes encore ce matin que le vin et l'huile sont des bénédictions que personne ne peut ébranler dans ta vie. Amen. La femme va produire du vin parce qu'elle est comme la vigne. Les enfants comme des oliviers. L'huile, on enlève l'huile d'olivier. Vous vous rendez compte? Dieu dit, travaille plutôt pour le boulot que moi je te donne, c'est-à-dire ta vie. Parce que ce que tu auras en retour, sera mieux que les 800 000 qu'on te donne chaque fin du mois. Alléluia. Parce que dans les 800 000 qu'on te donne chaque fin du mois, quand ça touche ta paume, deux fois ça est encore en banque et puis crédit a fini ça. Ça est déjà là-bas. On t'a même pas encore fait le virement. Tu as calculé déjà ce que tu dois enlever. Et quand ça arrive, même tu es énervé. Comme si tu avais eu des histoires avec quelqu'un. Alléluia. Mais pourquoi tu travailles alors? Pourquoi tu travailles? Je veux que tu retiennes encore quelque chose. L'épanouissement d'un homme ne dépend pas de son travail. L'épanouissement d'un homme ne dépend pas de son travail, ni de la religion.
Non. Mais l'épanouissement d'un homme dépend de la joie de sa femme et de la réussite de ses enfants. Parce qu'un homme, si ta femme est malade, tu ne peux pas être en paix. Si tes enfants sont malades, tu ne peux pas être en paix. Même quand tu vas au travail, tu es embrouillé. Donc il faut que tu comprennes que ta réussite ou bien ton épanouissement, pour que tu prospères, ça ne dépend pas du boulot que tu vas te taper tous les jours au travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur, donne-moi de travailler pour toi. Moi-même, Père, je vais travailler dans ma vie. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur pour cette joie immense. Qui n'a pas envie de voir les enfants de ses enfants de ses enfants? Qui n'a pas envie de voir, comment on appelle? Est-ce que Maman Zo n'a pas envie de voir l'arrière petit-fils de Pierre-Philippe ou bien de Désiré? Qui? Michael n'a pas envie de voir Ruth? Ruth avec son enfant au dos. Michael n'a pas envie de voir ça? Alléluia. Il va voir l'enfant de Ruth, il va voir le deuxième enfant du troisième fils de Ruth. Ça, c'est la récompense s'il travaille sa vie. Alléluia. Tu dois avoir une discipline vestimentaire. Une discipline alimentaire. Ta bouche mange tout. Ta bouche mange tout. Et elle mange n'importe quoi. Et elle dit n'importe quoi. Alléluia. Et demain, quand tu as tout mangé, tu es malade, petit argent, tu prends là-bas, là, qu'est-ce que tu fais? Tu payes médicaments. Ça ne te suffira jamais. Mais si tu as une discipline alimentaire, tout est bon, tout est doux, mais ce n'est pas tout on mange. Amen. Alléluia. Tout est bon, tout est doux, mais ce n'est pas tout on mange. Il te faut aussi une discipline vestimentaire. Oh, parce que la vie que tu as, c'est la vie du Seigneur Jésus. Amen. Si tu sais que c'est un travail, Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui était plus pudique que ce Dieu-là. Il n'y avait pas. Mais non, tu es venu à la mode. Hier, j'étais arrêté. Ma fille me disait, maman, je ne sais pas, on dirait ton message de demain là. C'est à cause ça, Dieu te montre les choses qui défilent à l'aéroport comme ça. J'étais arrêté. Peut-être même ils allaient me frapper. Parce que je suis comme ça et puis quand je vois passer, je fais ça. Elle dit, ah maman, tu exagères. J'ai dit, aïe. Aïe. Ceux-là aussi, quand ils vont s'asseoir demain, ils vont dire, je vais à l'église. Jésus est Seigneur. Une discipline vestimentaire. Quelle est cette histoire de mode où tu t'habilles jusqu'à la chemise même est transparente, le soutien est dehors. Non seulement c'est transparent, mais ça sort ici encore pour te donner. C'est la mode. C'est la mode. Alléluia. Et avec ça, tu veux que le Seigneur soit content. Ou bien un homme qui porte un pantalon qui arrive ici. Et puis maintenant le caleçon est dehors en haut. Ça c'est un signe. Ça c'est un signe. Tu sais, c'est parce que tu ne sais pas comment il a souffert. Tu n'as pas vécu la chose, c'est pourquoi tu t'amuses. Lui il a souffert pour aller rechercher cette vie-là, pour te la donner. Mais quand tu n'as pas souffert pour quelque chose, véritablement tu blâmes la chose, tu négliges la chose, tu ne joues pas avec la chose, tu joues plutôt avec la chose. Parce que tu n'as pas fait comme ça pour l'avoir. Tu n'as pas fait comme ça pour l'avoir. C'est comme les garçons, quand ils vont en repérage, ou bien ils vont pointer là. S'ils savent que tu les as fait tourner, le jour ils t'attrapent même là, tu vas réfléchir 3 fois. Tu vas réfléchir 3 fois. Mais si en vérité, ils sont assis et puis toi-même tu viens, de la manière il va te négliger aussi. Tu vas comprendre qu'on n'est pas obligé de suivre quelqu'un. Quand tu ne souffres pas pour avoir quelque chose, tu ne donnes pas la valeur à cette chose. C'est pourquoi la vie que vous avez, vous jouez avec cette vie-là. Vous ne la prenez pas au sérieux. Le Seigneur dit de la manière tu prends véritablement le travail qui te donne 500 000 chaque fin du mois là. Si tu es malin, prends maintenant le travail que je te donne là. Prends ce travail. Ce travail va te permettre de conserver les 500 000 francs que tu as chaque mois.
sais préserver ta vie, tu ne vas pas trop dépenser pour aller à l'hôpital. Ton travail que Dieu te donne, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. Alléluia. Quand j'avais commencé par la Genèse, je vous avais dit, quand tu as tout fini, il a déposé l'homme, l'ennemi est venu là. Et vous pensez qu'il s'arrête? Jésus dit, il est là, il tourne, il rôde pour voir qui il va attraper. Alléluia. Qui il va attraper? Je refuse qu'un enfant de la Mibda soit attrapé. Amen. Je refuse. Mais il est malin. Il est malin. Je t'avais dit que le travail que Dieu te donne est la cible principale de l'ennemi. Vous pensez que Satan s'attaque à vos richesses? Il va faire quoi avec vos richesses? C'est vos vies qui l'intéressent. C'est ce qui produit la richesse qui l'intéresse. C'est pas la richesse elle-même. C'est pas la richesse elle-même. Mais c'est celui-même qui produit la richesse là. C'est lui qui intéresse Satan. Dis, je refuse d'être la cible de Satan. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont la cible. La majorité est la cible. Et nous tous, nous savons qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais il a affaire à quelqu'un qui va appliquer la discipline de notre Père, les lois de notre Père. Et vous savez ce qu'il fait? Vous savez comment il a eu beaucoup d'enfants de Dieu? Il est rusé. Il va vous proposer un travail où tu auras 800 000 chaque fin du mois. La cupidité, l'amour de l'argent pousse beaucoup de chrétiens à ignorer l'essentiel, à ignorer la vie que Dieu t'a donnée. C'est vrai que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Mais la Bible n'a pas dit que celui qui ne se tue pas au travail ne mange pas. L'amour de l'argent a poussé beaucoup de chrétiens à ignorer leur propre vie, à ignorer le sacrifice que Dieu a fait à la croix. Comment? Regardez. Matin, vous vous levez, vous devez être au bureau à 7h30. Je crois que c'est ça en Côte d'Ivoire, non, pour ceux qui travaillent. 7h30. Je vais vous dire, de l'autre côté là-bas, là, chez les papas là, 6h, les gens sont au bureau. J'ai dit 6h. Hein? Souvent, mais il y a des papas, ils disent, oh, c'est déjà ouvert. 6h30, ils sont déjà là-bas. Et ici, on va sur la base de 6h, de 7h ou de 8h. Vous levez, vous partez au travail. Mais l'amour de l'argent, tellement vous voulez prouver à vos patrons que vous êtes fort, ou bien que vous devez vous chercher des augmentations, ou bien vous devez faire ça pour qu'on dise bravo, tu travailles bien, ou bien quand tu te lèves le matin, tu as fini de te laver, tu t'en vas. Est-ce que tu as nourri ta vie? Pas la prière le matin, pas une prière de 2 minutes et puis tu te lèves. Non. L'amour de l'argent fait que tu as oublié ce côté-là. Seigneur, je bénis ton nom. Tu amen. Et puis tu t'en vas. 2 secondes de prière. À cause de quoi? 500 000 à la fin du mois. Regardez la ruse de l'ennemi. Est-ce qu'il ne vous a pas eu là? Non, je suis pressé. Je peux pas. Tu vas dire même à ton mari, oui, à ta femme, viens, on va se tenir les mains pour prier. Ah, moi, je suis en retard. Je suis en retard au travail. Je suis en retard au travail. L'amour de l'argent. Parce que si tu ne vas pas qu'on remarque 1 fois, 2 fois, soit on va te blâmer, soit on va te mettre sous discipline, ou bien soit on va couper ton salaire peut-être. Mais tu oublies ta vie. Tu oublies toi-même. C'est toi qui dois t'asseoir pour travailler. Si tu n'es pas en forme pour travailler, tu vas travailler comment? L'amour de l'argent aveugle plus les chrétiens même que les païens. Parce que c'est le but de l'ennemi. Tu es pressé, tu ne pries plus les matins. Tu ne pries plus les matins. Qu'est-ce que tu fais encore? Même quand tu arrives au travail, ta vigne qui est précieuse, qui ne cherche même pas, des choses compliquées. Elle demande simplement que tu comprennes qu'elle est là, elle se fait des soucis pour toi. Tu es au travail de 8h jusqu'à 22h, même pas une pause pour dire, alors, bébé, ça va? Et la journée? D'accord, moi je vais bien. Hein? Ok. C'est vrai que tu allais travailler. Elle aussi, elle travaille.
Si c'est une femme chrétienne, une femme de prière. Parce que malgré, avec même le temps que tu n'as pas eu pour prier, quand tu t'en vas, elle est les pieds, prie pour toi, pour sécuriser la route pour toi. Tu prends même pas le temps de dire, bonjour bébé, ça va aujourd'hui? D'accord, non, je voulais juste voir si ça va. Ou bien si elle travaille, comment ça se passe dans ton travail? D'accord, chez moi aussi c'est bon. Hein. Ok, bonne journée, on s'attrape après. Tu n'as plus ce temps parce que ton travail te préoccupe. Tu as bossé jusqu'à même entre midi et 2 encore. Ah. Si elle t'appelle même, elle t'a tué. Ouh, tu l'as tué. Tu me déranges au travail. C'est pas maman Jeanne. Somme 128 dit, elle est ta vigne. Voici le secret de la prospérité. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Amen. Tu oublies de prier matin parce que tu es pressé. Tu oublies même de t'occuper même de ta famille. Ça lui même appelé, les enfants sont en sécurité. Oui, c'est bon. Ou bien tel est parti à l'école. Oui, c'est bon. Tu ne peux plus faire ça. C'est qui tu es encore, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à 22h ou 23h. C'est vrai que le travail peut arriver jusqu'à même tard. Mais à cause du travail, tu ne peux même pas voir ton enfant dormir. Quand tu arrives, l'enfant dort déjà. L'enfant qui sera comme un olivier. L'enfant qui va prendre la relève demain. L'amour de l'argent fait que quand tu arrives, sa maman s'occuper de lui. Il dort, oui, il dort, il s'en va. Mais l'enfant a besoin de ton amour. Amen. Toi la femme ou toi l'homme, celui qui travaille en tout cas. Alléluia. Regardez comment tout est négligé. Tout ça à cause de l'amour de l'argent. Avoir un plus. Les chrétiens ne se contentent plus de ce que Dieu leur donne. Non. Parce qu'ils trouvent que c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant parce que tu ne travailles pas pour ta propre vie, mais tu travailles pour détruire ta vie. Amen. En vérité, tu travailles pour détruire ta vie. Parce qu'à ce rythme-là, tu n'es même pas capable de voir tes enfants. Tu n'es même pas capable de prendre les nouvelles à la maison entre midi et 2. Maintenant, la fameuse pause. Le régime alimentaire est bâclé. Tellement tu bosses, si tu te lèves, tu vas perdre le fil de la chose. Tu es assis là, toi, un grand gaillard ou bien une bonne femme bien en forme. C'est banane bolé que de 50 fois tu manges à midi. Parce que si tu te lèves là, le boulot va prendre un coup. Mais est ta santé. Est ta santé à toi. C'est adressé aux deux, femmes comme garçons, tout chrétiens. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Et ta santé. Et ta santé. Ou bien tu es là, tu ne peux plus bouger, tu vas manger du n'importe quoi. N'importe qui prépare au plateau maintenant. Alors que si tu prenais le temps d'appeler ne serait-ce que ta femme, tu verras ce qu'elle est capable de faire. Tu verras ce qu'elle est capable de faire. On dit souvent tu prêches mais tu ne fais pas ce que tu prêches. Moi il y a des jours, il y a des moments, je mets la nourriture dans les trucs, je dis envoyez-lui la nourriture là-bas, entre midi et 2. Parce que je sais que quand tu descends de son bureau jusqu'à la route pour venir manger, c'est dur. Il dit non maman je peux tenir. Je dis tu vas tenir comment? Tu peux tenir comment? Et tu as oublié de manger du n'importe quoi qui se prépare au plateau. Alors qu'à la maison, ta femme, ou bien si c'est la femme, toi-même, si tu n'es pas pressé, tu peux mettre quelque chose dans des pots et puis partir avec. Tu sécurises ton aliment. Tu préserves ta santé. Amen. Tu travailles du matin jusqu'au soir. Quand tu arrives souvent, il est 22h, 23h. Voici la partie qui est énervante. Il faut que ton enfant soit intelligent. Hein? On ne conçoit pas un enfant dans du n'importe quoi. Ni n'importe comment. Quand tu arrives, le travail t'a épuisé. Tu ne peux plus rien faire. Même ton devoir conjugal, tu ne peux plus faire parce que tu as trop travaillé. Amen. Alléluia. Parce que tu aurais trop travaillé. Parce que tu aurais trop réfléchi. Femme comme garçon. Femme comme garçon. Alléluia.
Je sens que ce message, ça va vous changer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que le problème, c'est quoi? Quand il arrive, il est épuisé. Sous prétexte que j'étais trop assis, j'étais très assis, ou bien le boulot n'est pas fini, il faut que je le termine. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps du boulot et puis il y a le temps de ta femme. Il y a le temps du boulot et il y a le temps de ta femme. Si ce n'est pas la cupidité, le fait d'être meilleur pour avoir toujours de l'argent, je crois que tu mets un peu le boulot de côté. Et quand tu es à la maison, tu es à la maison pour ta femme et tes enfants. Tu es à la maison pour ta femme et pour tes enfants. Mais tu n'es pas à la maison pour être concentré encore sur le boulot. Alléluia. Ah, maman Flore dit sur je. Hein? Ah, Internet. Là, tu oublies que là, c'est une autre dimension. Le boulot, c'est fini. Mais non, l'amour de l'argent. Tu veux avoir un gain toujours au-dessus. Tu es obligé d'aller 1000 à l'heure. 1000 à l'heure. Alléluia. Et tant bien même que tu arrives à faire ton devoir conjugal, c'est à la va-vite. C'est pourquoi les enfants qui naîtront là, ils ne sont pas intelligents. Parce que ça n'a pas été fait. Oui, c'est la vérité. C'est le Seigneur qui m'a délivré moi-même aussi. Oui. Parce que ce que je vous prêche, c'est pas pour vous seulement. Vous tous, vous savez que moi je travaille toute la nuit. Ah, ma soeur, ma soeur. Moi, ma Bible, c'est de minuit à 5 heures du matin. Tous les jours. Tous les jours. Oui. Moi-même, Dieu m'a délivré à travers ce message. Il m'a délivré, alors vous serez délivrés aussi. Mais il faut que tu aies une femme ou un homme qui comprenne la chose. Sinon, ton foyer va prendre un coup. Alléluia. Maman Flore dit, on peut faire le contraire même si l'homme est fatigué. Oui, mais la Bible dit, c'est lui qui prend ses responsabilités. Des enfants qui ne seront même pas intelligents parce qu'ils ont été conçus à la va-vite. Sans amour. Ils naissent même sans amour. Parce qu'il n'y a pas eu l'amour même pendant ce temps. C'est une histoire de... Fais vite, viens quitter là. Alléluia. Vous serez délivrés ce matin. Vous serez tous délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu finis tout ça là maintenant, tu as su ménage. Vous voyez, les gens, ils sont stressés. Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ce que j'ai cité là. Le travail. Et puis un coup, ils tombent malades. Si ce n'est pas AVC, c'est pour que ta bouche soit penchée. C'est ulcère. Tellement tu as mangé des conneries. Et puis, ce n'est pas une maladie où tu vas payer un médicament et ça va finir. Hein. C'est une maladie où tu payes aujourd'hui, ça se calme, tu payes demain, tu payes après-demain. En fait, l'argent pour lequel tu t'es battu de 8h jusqu'à 20h, quand tu tombes malade, tu as dépensé la moitié dans les médicaments. Tu auras dépensé la moitié dans les médicaments. Alléluia. Alléluia. Parce que l'ennemi a mis au devant de nous la cupidité, l'amour de l'argent. Je préfère prendre un salaire au moins de 500 000 où j'ai le temps sur un jour sur deux, où je peux rester avec mes enfants, où je peux rester avec ma famille, où je peux moi-même préparer ce que je veux. Ou bien on dit à ma femme, aujourd'hui reste tranquille, je prépare pour toi. Ou bien la femme qui quitte au travail, elle dit reste tranquille, je prépare pour toi mon mari. Mais non. L'amour de l'argent est... et tu tombes malade. Dites-moi, de vous à moi. Qui peut faire quelque chose si son corps le lâche? Alors, mais pourquoi vous tuez pour 500 000 et votre santé prend un coup? Deux fois, mais ils vont accumuler au moins 15 boulots. Tu quittes
dites ici de 8 à 12 heures ici, de 13 heures à 25 heures ici, 24 heures quelque part ici, de 9 heures à 10 heures, tu fais tout à la fois parce que tu vas avoir plus d'argent pour t'en sortir. Mais est-ce que tu as pensé à ta santé? Est-ce que tu as pensé à la vie précieuse que Christ t'a donnée? C'est parce que tu n'es pas allé à la croix ni rentré dans le séjour des morts. C'est pourquoi tu négliges. Mais Dieu dit, moi, ça me tient à cœur. Cette vie me tient à cœur. Parce qu'à travers toi, je veux que quelqu'un dise, je veux devenir comme Suzy, je veux devenir comme tel. Essayez d'emprunter le chemin qu'il faut. Alléluia. Amen. Nous sommes tous délivrés au nom de Jésus. Amen. Dis en toi-même aussi, Seigneur, délivre-moi de ce travail-là. L'amour de l'argent. Regardez maintenant où ça arrive, où ça a amené beaucoup de foyers. Où ça a amené beaucoup de foyers. Vous allez voir la ruse. Ta vie, non seulement tu l'as détruit, toi l'homme, sans t'en rendre compte, par le stress au travail, par les maladies, tout et tout. Ils vont jusqu'à dire, un salaire ne suffit pas pour nous deux dans la maison. Il faut que tu travailles maintenant. Parce que les charges là sont trop pour moi. Il faut que tu travailles. Tu es en train de pousser ta vigne. Tu es en train de pousser ta vigne pour qu'elle s'accroche à quelqu'un sans que tu ne t'en rendes compte. Tellement tu veux avoir des millions à la maison. La Bible n'interdit pas à la femme de travailler. Mais ce qui serait bien, c'est que tu lui donnes de l'argent pour qu'elle fasse un travail libéral. De sorte qu'elle ne soit pas sous la coupole de quelqu'un, mais qu'elle soit libre à chaque fois pour s'occuper de toi au moment qu'il faut. Parce que si tu la pousses dans un bureau, tu ne vas plus la voir. Les enfants ne seront pas très bien éduqués. La nourriture sera laissée toujours entre les mains des nounous. Quand elle arrive à 20 heures, elle est fatiguée. Toi aussi, tu es fatigué. Vous mangez ce qu'on vous donne sans réfléchir. Et puis vous partez vous coucher. Alléluia. Si lui veut régler ses comptes, il ne faut pas, il va mettre mon nom dedans. Il dit, maman, c'est vrai, nous prépare tous les jours. Mais nous prépare parce que tu as voulu qu'elle travaille. C'est pas que ça soit mauvais. Mais donne-lui quelque chose pour faire un travail libéral. La Bible t'a dit, c'est une vigne. Elle produira. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, viens, tu vas être docteur en économie. Moi, si tu t'es trompé, tu m'as dit ça. C'est que ça va chauffer. Ça va chauffer. J'ouvre le livre d'économie, je mets un peu de versets bibliques à côté. Pour assaisonner. Sans t'en rendre compte, regarde ce que tu produis. Regarde comment tu livres inconsciemment ta vigne. Je vous avais dit la dernière fois que la parole de Dieu est la vérité qui se trouve dans sa révélation. Et cette révélation, elle ne contredit pas la réalité. Elle ne contredit pas la raison, mais elle la surpasse. Parce que tu ne pouvais pas comprendre cette chose-là comme ça. Pour toi, la vie est dure. Pour toi, les temps sont durs. Pour toi, il faut 5 salaires à la maison. C'est pas que ce soit mauvais qu'il y ait 5 salaires. Mais au commencement, qu'a dit Dieu? La femme est là pour t'aider. Alors prends tes responsabilités jusqu'au bout. Si tu as essoufflé, tu dis, maman, tiens 500 000, fais quelque chose qui va nous rapporter. Mais si tu la mets sous la coupole de quelqu'un d'autre, dans un bureau, il va arriver jusqu'à 21h, elle ne serait même pas à la maison. Trouves-tu normal? 21h, elle sera à la maison. Et il y a des boulots, elle est obligée d'être bien mise. Elle ne peut plus s'habiller comme maman Jeanne en soutane. Et tu l'exposes, elle est obligée de porter des trucs tout pour être chic au bureau. Toi, ta propriété privée. Toi, ta propriété privée. Elle passe et puis quelqu'un la mate des yeux. Mais ta vie est la vie de ta femme aussi. La vie de ta femme est ta vie parce que vous êtes un. Et à partir de ce moment, vous devez être collés pour veiller, travailler sur la vie que Dieu vous a donnée. Alléluia. Chacun de nous ici doit travailler, même les femmes. Mais moi personnellement, j'aurais aimé que les femmes travaillent pour elles-mêmes. Mais c'est par la force des choses, bien entendu. La vie que Dieu te donne est le travail qui va te rapporter beaucoup. Pour que tu t'asseyes demain
pour voir les enfants de tes enfants. Parce que tu aurais préservé ta santé. Tu aurais préservé beaucoup de choses. Tu aurais bien éduqué tes enfants. Parce que l'éducation d'un enfant, que tu le veuilles ou pas, il a besoin de ses deux parents. Même si tu es intelligent, qu'elle n'est pas partie à l'école. Ou bien même si elle est partie à l'école, que tu es un simple planteur. Mais pour qu'un enfant réussisse, il faut l'éducation des deux. Des deux. C'est pourquoi Satan s'amuse à diviser des familles. Tu vas beau l'aimer, tu vas beau l'éduquer seul, ça ne portera pas le fruit qu'il faut. Le fruit qu'il faut, c'est pas possible. Mais si une fois ça n'a pas marché, alors si tu te remets dans la parole de Dieu, Dieu t'emmènera une femme ou un homme pour pouvoir te compléter, pour que ces enfants-là grandissent dans la parole. L'amour de l'argent nous pousse à dégrader notre corps, à dégrader nos vies. Aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience que ta vie est le premier boulot que Dieu te donne. Veille sur ta vie toi-même. Parce que la santé, elle ne vient toujours pas de la médecine. C'est pas possible. Mais elle vient, la santé vient le plus souvent de la paix de ton âme, de la joie de ton cœur. La santé ne provient pas de l'argent et elle ne dépend pas de la médecine. Tu peux ne rien avoir, mais quand on te voit avec ton épouse ou avec ton époux, les gens pensent que vous avez des millions. Les gens pensent que vous avez des millions. Mais si tu dois courir tous les jours, de 8h à 22h, la Bible n'a pas dit qu'il ne faut pas que tu vas travailler. C'est bien. La Bible n'a pas dit d'être fainéant. C'est bien. La Bible n'a pas dit de négliger ton boulot. Jamais. Mais la Bible dit, fais attention à ta santé. Parce que si tu as une santé dégradée, c'est pas sûr même que tu vois ton premier petit-fils. Tu seras dans médicaments, dans médicaments, dans médicaments, dans médicaments, dans médicaments. Et là, tu ne te rends pas compte, hein? Aujourd'hui, j'ai ulcère, je soigne ici. Demain, j'ai mon pied, je soigne ici. Après, demain, il y a quoi encore qui va sortir? J'ai courbature de dos, je soigne ici. Je prie que chacun revoie sa vie. Que chacun travaille pour le Seigneur. Pour que ta vie soit un exemple, un modèle, un lieu où le Seigneur va déverser la grâce pour d'autres, pour ceux qui vont t'approcher. Parce qu'il faut qu'ils disent, waouh, la personne a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai changé de vêtements, j'ai changé de manière de parler, j'ai changé la manière de faire tant, parce que je veille sur ma vie. Beaucoup négligent leur vie. Même pour se laver le matin, ils rentrent sur la pompe, ils versent l'eau, ils ont fini, je suis pressé. Ils s'essuient, ils s'en vont. Microbes de la veille collés sur toi comme ça, on dirait des punaises. Et tu es étonné parce que tu dois être au boulot rapidement. Il vient même, n'a pas le temps de se rincer. Il va changer la chemise ou bien il va changer la robe ou la jupe et puis elle s'en va. C'est-à-dire microbe d'hier, microbe d'aujourd'hui, association. Ton corps devient un terrain de jeu de microbes. Et dans ça, tu mets maintenant le boulot pour t'épuiser. Amen. Prends soin de ta vie. Prends soin de ta vie. C'est le travail que Dieu te donne. Mais beaucoup n'aiment pas ce travail-là. Beaucoup n'aiment pas. On dit prends soin de ta vie avant de prendre soin de la vie de quelqu'un d'autre. Toi, tu ne prends pas soin de toi, ta vie. Mais c'est toi, tu veux t'occuper de la vie d'un autre. Commence chez toi-même d'abord. Commence chez toi-même d'abord. Entre 800 000 à la fin du mois, qui n'est même pas encore arrivé dans ta main à crédit dedans. Et la véritable santé que Dieu te donne, l'épanouissement dans ta famille, par ta famille, la joie de voir tes enfants grandir, la joie de fêter leur anniversaire de jour en jour, la joie de reprendre le relais pour toi. Parce que tu aurais pris le temps pour t'occuper de ces enfants-là, pour que ces oliviers-là produisent véritablement
Ces arbres-là doivent donner des olives bien solides, entourées de soins, pour qu'on les presse, qu'on en fasse une huile de valeur demain. Parce que c'est cette huile qui va te recouvrir le corps demain. La réussite de tes enfants. Je ne suis pas venu prêcher sur les enfants, mais ce sont les mystères qui étaient cachés dans ce verset biblique. Tes enfants seront comme le plant d'un arbre d'olivier. Ta femme est comme une vigne. La vie que Dieu restaure, la vie que Dieu établit, Satan le détruit. Comment? Par l'amour de l'argent. Par l'amour de l'argent. Regardez nos frères, les Arabes. On ne joue pas avec leurs femmes parce qu'ils savent que c'est quelque chose de... c'est un objet de valeur. On ne joue pas avec leurs femmes. Si tu as maté sa femme des yeux, il va te récupérer dans un couloir. Il va te récupérer dans un couloir. Aujourd'hui, regardez dans tout Abidjan, combien sont les femmes mariées qui vont au travail avec des robes qui descendent comme ça. Il n'y en a pas. Vous poussez vos femmes à faire ce qu'il ne faut pas. Elles sont obligées de porter des robes qui arrivent là. Pourquoi on les voit bien? Pour qu'elles occupent des postes importants. Pourquoi on les positionne comme des marionnettes et qu'on les réelle sont belles, donc on peut venir dans la société. D'autres ont des boulots où on envoie vos femmes à gauche, à droite. Elles vont faire, comment on appelle ça, agent commercial. Un peu de dignité, les hommes. Vous les femmes aussi, un peu de dignité. Parce que même s'il est pressé, qu'il est sorti, tu as un rôle. Intercède pour lui. Même s'il t'a insulté, il t'a brimé, intercède pour lui. Satan est rusé, regardez sa ruse. Regardez sa ruse. Même si tu as 1 heure entre midi et 2 pour pouvoir te dégager, faire quelque chose, à ce moment bien précis, on va te venir te donner un autre gombo. Puis ça te rapporte au moins peut-être 300 000. Ah, ça, on ne peut pas rater. Mais ta santé est en jeu. Amen. L'épanouissement d'un homme ou d'une femme qui travaille pour les hommes ne dépend pas du boulot. Non. Mais ça dépend de la joie de ta femme et la réussite de tes enfants. Pareil pour ta femme. Parce que quand ton mari est dans les soucis, tu ne peux pas être dans la joie, à moins que tu sois une femme maplao. À moins. Parce qu'une véritable femme, quand la santé de ton mari a pris un coup, toi-même tu éternues avant lui. Tu éternues avant lui. Alors pourquoi ne pas veiller sur sa vie? Lui aussi veille sur ta vie. Et chacun travaille pour la précieuse vie que Dieu nous a donnée. Cherche plutôt un travail qui va maintenir ta santé, mais qui va te donner le temps de vieillir normalement. Aujourd'hui, le stress a fait, le travail a fait que les gens meurent de courtes maladies. Les gens meurent d'AVC. Les gens meurent de quoi encore? Stress. Ou bien il y a beaucoup qui sont déprimés, ils deviennent fous. Surménage, choc électrique là-bas. Mais le jour où tout va se couper brusquement, c'est là que tu vas t'asseoir pour dire, si j'avais pris un temps soit peu, le temps de veiller sur mon époux ou sur ma femme ou sur nos enfants, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. L'argent ne peut pas tout résoudre. L'argent ne peut pas tout donner. Mais la parole de Dieu, la vie de Christ qui nous a donné, trouve solution à tout. Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit de ne pas travailler, mais j'ai dit de prendre soin de vos vies. Un travail où du matin jusqu'au soir, ton cerveau en ébullition. On dirait l'eau qui bout. C'est pas bon. Cette eau risque de brûler ta femme ou tes enfants parce qu'elle est trop chaude. Petit, tu dégages. Parce que je vais travailler. Ou bien pareil aussi pour les enfants. Papa, j'ai pas le temps, je suis occupé. C'est lui qui va prendre la relève demain. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Je vous avais dit, le travail que Dieu t'a donné, c'est-à-dire ta vie, est la cible de l'ennemi. Et quand un ennemi veut t'atteindre, il ne te présente pas son plan de jeu.
Te présente pas. Le temps tu vas réfléchir pour trouver comment il va t'attaquer, tu es déjà dedans. C'est parce que tu es dedans maintenant que tu cherches comment tu vas faire. Mais sinon, tu es déjà dedans. Nous tous, nous avons besoin d'argent. Moi-même, la première. Nous tous, nous avons besoin d'argent. Mais ne laissons pas les ennemis nous distraire. Non, 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 non. Non. Ta vie, en vérité, est la vie du Seigneur Jésus qui t'a donné. Alors il dit, la seule chose que je te demande, c'est de prendre soin de cette vie-là, pour que d'autres bénéficient, pour que j'agisse à travers toi dans la vie de d'autres. Voilà ce qu'il nous donne, il nous demande comme travail. Combien de fois, moi, j'ai eu travail jusqu'à fatiguer, ici, là même, ici. La dernière fois, je crois, j'étais allée dans une école pour visiter les installations et voir comment on peut inscrire l'enfant. Et je rentre là, je vois, ils ont mis piscine. J'ai dit là, d'accord, ça c'est une bonne école, tout et tout. Et je me suis rappelé qu'il y a une personne parmi vous qui m'a dit, maman, je cherche un truc de caissier. Donc je t'ai arrêté à le monsieur, puis je lui ai dit, ben, vous avez une place de caisse ici, caissière? Il dit oui. J'ai dit, ah, Sabko, c'est sérieux? J'ai insisté, parce que on a causé, puis j'ai dit, mais c'est sérieux? Il dit oui. J'ai dit, d'accord. Vous pouvez prendre quelqu'un maintenant? Il dit oui, dans l'immédiat. J'ai dit, ok, donc on va envoyer le CV. Ouais, d'accord, c'est ça, je crois que j'étais lundi. On va envoyer le CV. Regardez ce que le monsieur dit. On avance, il me regarde, il dit, non, c'est vous, vous allez venir travailler. J'ai dit, moi? Il dit oui. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas travailler. Il dit, non, si c'est votre dossier, je prends. Vous m'envoyez ça tout de suite, je prends. Mais pas quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? Sérieusement, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais moi, je suis béninois, donc moi, je sais qui vous êtes. Donc, si vous travaillez chez moi, c'est bon. J'ai dit, ah, d'accord. Le directeur d'une école que je suis allé voir à la Palmeraie. Donc, moi, je vais laisser la restauration des vies des enfants de Dieu, la parole de Dieu, le mandat qui m'a été donné, pour aller travailler pour combien? 400 000. 800 000. Même si c'était 500 000, quel est son intérêt à me donner ce boulot? Quel est son intérêt? Parce qu'il veut me détourner. L'amour de l'argent. Parce qu'il sait que j'ai problème d'argent. Il sait que je cherche l'argent. Il sait que je cherche l'argent. Mais si j'ai eu ce salaire avec 500 000, dites-moi, en quelle année je vais préparer un message? En quelle année atmosphère des vainqueurs? Prédication de dimanche? Comment on appelle? Beaucoup de choses je dois faire là. À quel moment je vais faire tout ça? Dites-moi. Il faut que je sois au bureau à 8 heures. À midi, je vais manger banane avec arachide. Je continue jusqu'à 16h, 17h. Et puis je reviens. Vous êtes sûr que maman Jeanne peut manger banane avec arachide pendant une semaine? Non. C'est pas que ce soit... C'est une très bonne chose. Mais je dis quand tu vas continuer, après tu vas dire, ah c'est bon, tu vas laisser tout pour partir. Que chacun prenne soin de la vie que Dieu lui a donnée. Plus que ça, travaille pour ça. Travail, c'est un travail. Ton salaire, Somme 128, quand tu arrives à la maison, relis bien. Il dit, c'est la bénédiction de celui qui craint l'Éternel. Or, craindre l'Éternel, je vous ai déjà dit, c'est respecter sa parole et lui-même. L'appliquer, la mettre en valeur, la mettre en application. Or, si tu veux mettre la parole de Dieu en application, l'homme et la femme sont une seule chair. L'homme et la femme sont une seule chair. L'homme et la femme doivent être comme ça, en tout, pour tout, partout. Mais le travail crée autre chose. Alléluia. Amen. Celui qui peut, qui donne de l'argent à sa femme pour faire un travail libéral, en attendant même qu'elle soit embauchée. Mais vous allez voir si elle ne va pas prospérer. Parce qu'elle est une vigne, dit le Seigneur. Une vigne qui prospère dans ta maison, pas ailleurs. Pas ailleurs, mais dans ta maison. Et pour qu'elle prospère dans ta maison, elle doit être accrochée à toi, t'enrouler pour pousser. Mais si elle veut s'enrouler en toi, tu dis, ah, il fait chaud, pousse. Ou bien, ah, chaque chair a son temps.
Comment tu veux qu'elle prospère? Comment? Réveillons-nous. L'ennemi rôde. Il rôde. Il rôde. Et c'est là une de ses astuces. L'amour de l'argent. Toujours l'argent. Avoir au-dessus de tout. Être riche, être prospère. Tu ne seras jamais riche. Parce que la richesse dont parle l'Éternel, c'est l'épanouissement de l'homme. La joie de vivre de l'homme. Parce que tu dois révéler ce Dieu-là. Tu dois être rayonnant ou rayonnante. Car tu es le rayonnement de sa gloire. Et l'expression de son être. Quand tu parles, on doit savoir que Dieu a parlé. Ou bien ces paroles, la personne doit dire, les paroles ont touché mon cœur. Réveillez-vous. Les ruses de l'ennemi. N'entrons pas dedans. Ne tombons pas dedans. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Et que chacun travaille pour sa vie. Discipline alimentaire, vestimentaire et même médicale. Parce que si vous jouez avec votre corps, ça va prendre un coup. Et le travail où on vous donne 800 000, vous ne pourrez plus travailler. Parce que vous serez exténué. Vous serez fatigué. Prenons tous conscience que la vie que nous avons, nous reflétons le Seigneur Jésus. Alors nous devons veiller sur cette vie. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour.